Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo qui est une seconde version d'une ancienne vidéo que j'ai réalisée il y a de très nombreux mois de ça, voire il y a plusieurs années, et qui concerne en fait les premiers pas en tricot en aller et retour. Alors je refais cette vidéo parce que certaines personnes m'ont dit que c'était beaucoup trop rapide mon ancienne démonstration pour les débutants. Donc je vais refaire cette même démonstration mais beaucoup plus lentement pour que les gens qui débutent comprennent un peu mieux comment on débute le tricot. Et par la même occasion je vais parler un petit peu du matériel de tricot et notamment avec quoi il faut débuter le tricot. Alors déjà pour commencer le tricot, il faut savoir qu'il existe différentes méthodes pour tricoter, différents matériels. Généralement on va tricoter en aller-retour sur des aiguilles droites. Donc elles peuvent être, donc c'est des aiguilles comme ça, en plastique ou en bambou ou en métal, aluminium. Donc ces aiguilles vont nous permettre de tricoter en aller et retour. Alors les tricots en aller-retour, ce sont les tricots les plus courants à la base. C'est comme ça que tricotaient nos grands-parents avant. On dit en aller-retour parce que au début on va tricoter, on va faire un aller sur l'endroit et ensuite on tournera les aiguilles dans l'autre sens pour faire le côté envers. Et quand le second rang sera fini de tricoter, on retourne à nouveau l'aiguille sur le côté endroit et ainsi de suite. On tourne en permanence en fait les aiguilles et c'est pour ça qu'on dit qu'on tricote en aller et retour. Ce qui n'est pas le cas du tricot en rond, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Donc pour tricoter, vous aurez besoin pour débuter d'aiguilles droites. Après pour faire un petit échantillon, vous pouvez prendre des aiguilles double pointe. Alors avec les aiguilles double pointe, on peut tricoter soit en rond, soit en aller et retour. Donc pour la démonstration, j'utiliserai des aiguilles double pointe. Donc comme son nom l'indique, il y a des pointes des deux côtés, ce qui n'est pas le cas des aiguilles droites. Et là, je voulais montrer les aiguilles circulaires. Donc les aiguilles circulaires permettent de faire du travail principalement en rond. Mais moi, ça m'arrive des fois, vous pouvez le remarquer sur mes modèles, de tricoter en aller-retour. Voilà, selon certaines conditions. En ce qui concerne le matériel, donc là, j'ai parlé un petit peu des aiguilles. Alors là, c'est mon tiroir où il y a un petit peu tout. Ça, c'est ce qu'on appelle des arrête-mailles. On en a régulièrement besoin en tricot pour mettre des mailles en attente. Comme son nom l'indique, c'est un arrête-maille. Donc ça va me servir pour faire les bretelles des pulls. Quand je fais celle de gauche, les mailles de la droite vont être en attente sur un arrête-maille. Voilà, ce sont les mailles qu'on n'a pas besoin d'utiliser, qu'on met en attente sur ce genre d'objet. Donc là, vous en avez un grand, un moyen. Et ici, j'en ai un petit, il y en a de différentes grosseurs. Ensuite, vous avez les aiguilles à torsade. Alors bon, vous débutez en tricot, donc évidemment, vous n'allez pas vous en servir tout de suite, mais je vous le montre quand même. Donc c'est une aiguille avec une petite forme comme ça, rehaussée. Voilà. Et on a souvent besoin en tricot pour rattraper des mailles qu'on a fait tomber d'un crochet. Et ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une jauge à aiguille à tricot. Des fois, les chiffres s'effacent sur les aiguilles. Et vous mettez votre aiguille donc dans l'une de ces jauges et ça vous permet de voir quelle grosseur en millimètres elles font. Donc vous avez des aiguilles qui vont du 2 mm, donc des aiguilles très très fines, et qui vont jusqu'aux plus grosses, donc dans les 7 mm. Donc là le maximum c'est 7 mm, mais sachez qu'il y a des aiguilles droites, circulaires ou double pointe qui peuvent faire au moins 1 cm de diamètre. Moi les plus grosses que j'ai, je crois que c'est les numéro 8. Donc voilà, ce qui concerne le matériel. Et autre chose d'important, oui, ce sont les marqueurs. Donc ça c'est plutôt pour le tricot en rond qu'on en a besoin. Parce qu'un marqueur va permettre de placer un repère. Voilà, un marqueur c'est un repère et ça va vous permettre d'identifier le début et la fin d'un tour. Et ça va aussi être placé, ces marqueurs, à différents endroits pour pouvoir placer des diminutions ou des augmentations quand vous avez besoin de réduire un tricot ou de l'élargir. Donc voilà, par rapport au matériel, je n'irai pas plus loin dans le détail. Je vous montre juste une dernière chose qui est importante pour moi.
c'est cette aiguille. Donc cette aiguille, c'est pour les finitions. C'est-à-dire que quand vous finissez de tricoter, il faut jamais, 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 au grand jamais, découper directement le fil après avoir fait un double nœud. Il faut toujours laisser une bonne longueur. Et vous allez enfiler ce fil à cette longueur qui reste dans la tête de l'aiguille. Et le fil, vous allez en fait le faire passer grâce à l'aiguille dans plusieurs mailles sur le côté envers. Avant de couper, il faut toujours entrer au moins 3 cm de fil avant de couper pour éviter que votre travail se détricote. Donc voilà en ce qui concerne le matériel, hein, j'ai fait à peu près le tour. Hein. Donc voilà, là c'est déjà pas mal. Alors maintenant, nous allons passer donc à l'apprentissage du tricot et je vais essayer d'aller le plus doucement que possible pour vous montrer comment ça fonctionne. Hein. Je vous conseille d'utiliser des aiguilles d'assez bonne grosseur pour débuter, hein, par exemple du numéro 6 ou numéro 7. Et vous pouvez, pour que ce soit plus facile pour vous, pour créer un premier échantillon, pour vous entraîner, utiliser des aiguilles double pointe. Hein, parce que les aiguilles droites, elles sont quand même vachement longues et ce sera peut-être pas très pratique pour vous. Donc c'est à vous de voir, mais moi je pense qu'il vaut mieux que vous utilisiez des aiguilles double pointe et d'assez bonne grosseur et avec de la laine qui est adaptée à la grosseur des aiguilles. Si vous avez des aiguilles numéro 6, prenez de la laine pour aiguille numéro 6. Normalement tout est noté sur les pelotes de laine, donc normalement vous ne devez pas vous tromper. Donc maintenant c'est parti. Vous prenez vos aiguilles double pointe ou vos aiguilles droites, celles que j'ai montrées tout à l'heure dans la première séquence. Vous allez tenir la première aiguille dans votre main à gauche. Et là vous allez prendre votre fil de laine. Alors ce que vous allez faire une sorte de nœud coulant. Alors moi c'est comme ça que je fais un simple nœud comme ça. Et je passe l'aiguille dans la boucle en haut qui est juste à droite. Et je vais serrer un petit peu, pas trop fort. Veillez à ce qu'il y ait assez de longueur de fil, hein, débobinez un peu votre pelote que vous laissez sur la droite. Vous allez prendre maintenant votre seconde aiguille dans la main de droite. Alors il existe différentes façons de monter les mailles. Il y a une méthode notamment avec les doigts que j'ai jamais fait, que je ne connais pas. Il existe au moins 3 ou 4 méthodes différentes pour monter des mailles, mais moi je vais vous montrer la mienne. Alors pour monter les mailles, donc là on a déjà notre première maille grâce au premier nœud que nous avons fait. Et à partir de cette première maille, on va monter toutes les autres. Et plus vous aurez de mailles, et plus votre ouvrage sera assez grand. Alors moi, je ne vais pas en monter beaucoup, parce que le but, c'est juste de faire un échantillon pour vous montrer l'exemple et pour que vous puissiez vous entraîner. Moi, je vous conseille de faire comme ça, de faire des petits échantillons pour vous entraîner à tricoter avant de commencer à tricoter une écharpe ou je ne sais trop quoi d'autre. Donc voilà, il faut s'entraîner un petit peu d'abord. Alors pour monter une maille, voici comment vous allez procéder. J'essaie de grossir un petit peu pour que vous voyez mieux. Vous allez piquer l'aiguille comme ceci dans la maille. Là, je tiens avec mes doigts le petit fil, vous voyez, qui dépasse. Et là, c'est le fil de la pelote. Et ce que je vais faire, je vais tourner le fil de droite autour de l'aiguille droite et ce fil, je vais le faire ressortir à travers la première maille. Vous voyez, ça fait une seconde maille que vous allez placer sur l'aiguille à gauche. Donc vous avez 2 mailles, vous voyez. Et là, vous allez faire pareil, exactement la même chose avec la nouvelle maille que vous venez de monter. Vous piquez dans la nouvelle maille, vous tournez le fil autour de l'aiguille et vous faites ressortir la maille à travers l'ancienne maille. Et la nouvelle, vous la placez sur l'aiguille à gauche. Et là, vous recommencez. Vous piquez dans la nouvelle maille, vous tournez le fil autour de l'aiguille droite. Et ce fil-là, vous le faites ressortir à travers la maille. Et vous la faites basculer, la nouvelle, sur l'aiguille à gauche. Je pique, je tourne
le fil autour de l'aiguille et je fais ressortir le fil à travers l'ancienne maille. Ça en fait une nouvelle et je la place à gauche. Je continue. Donc là nous avons, on va compter les mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Je vais continuer à en monter un petit peu, une quinzaine. Donc là, j'ai 16 mailles au total. Là, je ne sais pas combien ça fait en longueur. Il y a au moins 7 cm, mais il y a une chose qu'il faut savoir quand on tricote. Là, ça va faire par exemple 7 cm, mais lorsqu'on aura tricoté, la largeur du tricot va être un peu plus large que la largeur que nous avons à la base. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Notamment quand on veut créer ses propres modèles et tout ça. C'est la raison pour laquelle moi, avant de créer un modèle de pull ou je sais trop quoi d'autre, je vais toujours faire un petit échantillon et je vais tricoter sur plusieurs centimètres pour ensuite mesurer la largeur et la hauteur. Ça me permet de savoir combien de mailles je dois monter pour faire une circonférence de 30 cm par exemple. Bref. Donc là, nous avons monté nos mailles. Donc là, vous voyez, il y a le fil court qui est à gauche. Et là, c'est le fil de la pelote. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on tricote le point basique qu'on voit partout en tricot. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Il s'agit de ce qu'on appelle le point jersey. Alors, vu qu'on va tricoter en aller-retour, c'est-à-dire qu'on va faire un côté endroit, ensuite on va tourner les aiguilles, on va faire le côté envers. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça petit à petit. Veillez à toujours avoir assez de longueur de fil, hein. Moi j'en déroule toujours pas mal, comme ça je suis à l'aise. Alors pour tricoter le jersey, prenez l'aiguille de droite que vous allez piquer dans la première maille. Et vous allez tourner ce fil, comme pour monter les mailles, autour de l'aiguille droite. Et vous allez faire ressortir ce fil. Sauf que cette maille, vous n'allez pas la placer sur l'aiguille. Vous allez tirer et faire basculer cette maille-là en plus sur l'aiguille de droite. Donc toutes les mailles en fait qui sont à gauche, elles vont être basculées à droite au fur et à mesure que vous allez tricoter. Là, c'est la seconde maille. Vous piquez. Vous tournez le fil autour de l'aiguille. Vous faites ressortir votre aiguille à travers l'ancienne maille. Et hop, vous faites basculer à droite. Je continue, je pique l'aiguille dans la maille suivante, je tourne le fil autour de l'aiguille, hop, je fais ressortir le fil et je bascule la maille à droite. Donc cette maille-là, je ne la laisse pas sur l'aiguille gauche, hein, vous comprenez bien. Il faut tricoter un peu lâchement. Quand on débute en tricot, on a tendance à tricoter serré, ce qui n'est pas bon, parce qu'après on a du mal à planter les aiguilles dans les mailles, et c'est vraiment pas bon, hein. Donc il faut tricoter le plus souplement possible, il ne faut pas trop serrer quand vous tricotez, mais au début c'est normal, hein, c'est avec le temps et l'habitude que ça vient. Donc je pique l'aiguille droite dans la prochaine maille, je tourne le fil autour de l'aiguille, le fil je le fais ressortir à travers la maille à gauche, et hop, je fais basculer à droite.
Je vous conseille de faire tout doucement au début. Ça sert à rien d'aller trop vite. Donc je montre une dernière fois. Là, j'ai piqué mon aiguille dans l'avant-dernière maille. Je tourne le fil autour de l'aiguille. Je fais ressortir la maille à travers la maille où j'ai piqué. Et je fais basculer à droite. Voilà, je la fais glisser sur l'aiguille droite. Je fais la dernière. Hop, et je fais pareil. Là, ça fait une boucle, c'est normal. Vous tirez un peu sur le fil qui est juste à gauche. Alors, on va regarder ensemble ce que ça donne. Alors, au début, c'est normal que ça fasse ça. Ça ressemble pas à grand-chose. C'est tout à fait normal. Et là, je pense qu'on peut voir à la caméra que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le tricot s'est élargi. Donc là, on vient de tricoter le premier rang. Donc, quand on tricote en aller-retour, on parle de rang, pas de tour. Les tours, c'est réservé pour le tricot en rond, hein. On n'en parlera pas aujourd'hui dans cette vidéo. Et là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Là, ce que je vais faire, vous voyez, là, vous avez l'autre fil court. Vous allez tourner les aiguilles dans l'autre sens. Hop! Ce qui fait que votre fil court, il est ici, à droite, et le fil de la pelote à droite. Il faut toujours que le fil de la pelote soit à droite. Ça, c'est important. Alors là, maintenant, on va tricoter d'une autre manière, parce que nous sommes sur le côté envers. Parce que là, on vient de tricoter l'endroit. Là, on a tourné nos aiguilles, on est sur l'envers. Donc là, vous voyez, le point est un peu différent de l'endroit. Donc là, nous allons tricoter en jersey envers. Alors là, cette fois-ci, il ne faut pas piquer comme ça, mais comme ceci, vers soi. Alors que tout à l'heure, on piquait vers l'arrière. Là, c'est plutôt vers l'avant. Alors, pour tricoter donc le jersey envers, voici ce que vous allez faire. Là, c'est la première maille. Je pique dedans avec l'aiguille à droite. Et je vais tourner le fil autour de cette aiguille. Et je vais faire ressortir mon aiguille derrière. Vous voyez, ça fait une maille. Et là, je vais faire pareil. Cette maille où j'ai piqué, ben, je la fais glisser en fait sur l'aiguille de droite. Je recommence, je pique dans la prochaine maille. Je tourne le fil autour de l'aiguille. Je fais ressortir ma maille. Et je fais glisser la maille où j'ai piqué. Je pique la suivante. Je tourne le fil autour de l'aiguille. Je fais ressortir. Et je fais glisser la maille. Je pique. Je tourne le fil autour de mon aiguille. Je fais sortir la maille. Vous voyez que j'ai tiré. Et je fais glisser. Je pique, je tourne. Hop. Je pique, je tourne autour de l'aiguille. Je fais ressortir la maille. Et je fais glisser. Essayez de tricoter un petit peu lâchement, tirez pas trop sur les fils. Là, c'est la dernière maille. Je fais pareil, hop, comme ça. Et je lâche. Voilà, je place le fil derrière, je tire un peu comme ça fait pas la boucle qu'on avait eue là. Et voici ce que ça donne. Là, vous venez de tricoter en jersey envers. Alors ça ressemble pas à grand chose au début, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas, hein, c'est au bout de 2-3 autres rangs que ça ressemblera à quelque chose. Et là maintenant, vous tournez, là vous avez votre fil court à droite, vous tournez vos aiguilles dans l'autre sens. Voilà. Donc là, vous retombez avec le côté endroit en face de vous. Et là, maintenant, ce que vous allez faire pour continuer à tricoter au point jersey, eh bien, vous recommencez ce que je viens de vous montrer depuis le début. C'est-à-dire que là, vous allez tricoter en jersey endroit. Donc, vous piquez par l'arrière. Hop, vous faites ressortir le fil.
Voilà. Là, nous venons de finir donc notre troisième rang en jersey endroit. Donc là, il est en jersey endroit, ce qu'on vient de faire. Et là, vous retournez vos aiguilles dans l'autre sens. Le fil de la bobine toujours à droite. Hein. Et là, c'est le fil court. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle le fil de départ en fait. Hein. Là, vous tombez sur le côté envers, qu'on voit un peu mieux que l'endroit d'ailleurs, vous voyez. C'est ça, le jersey envers. Et là, maintenant, ben, vous allez retricoter en faisant comme ça, par devant, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, il faut tricoter en jersey envers. Donc, je remonte un peu. Vous piquez. Vous tournez le fil autour de l'aiguille. Vous faites ressortir à travers la maille. Et vous faites glisser. Vous piquez, vous tournez, vous faites ressortir la maille, vous glissez. Voilà, votre rang jersey envers, donc c'est le quatrième qu'on vient de faire. Et fait. Et là, on peut même commencer à compter les rangs. Donc là, ces espèces de boucles qui est en bas, ça compte pas. Par contre, là, on voit bien les espèces de demi-cercles. Donc 1. Alors j'essaie de bien vous montrer. 1, 2, 3, 4. Et là, je tourne dans l'autre sens, mes aiguilles, le fil de la pelote, toujours à droite. Et là, ben, il faut recommencer, comme je vous ai montré. Donc là, nous sommes sur le côté endroit. On voit bien la différence, vous voyez, la forme du motif. Là, vous voyez, le motif est comme ceci, pour le jersey endroit. Alors que le jersey envers est comme ceci. Et là, vous continuez, vous entraînez comme ça, vous faites des petits échantillons plus ou moins longs pour prendre un petit peu le pli du tricot de la méthode. Donc voilà, je vous remontre un petit peu ce que ça donne. Donc là, je viens de terminer mon petit échantillon. Donc c'est vraiment un tout petit échantillon. Généralement, quand on fait un vrai échantillon, on tricote un peu plus haut. Mais bon, on s'en fiche. Le but, c'était juste de vous montrer un exemple. Là, on voit bien le côté endroit, vous voyez. Et là, on voit bien le côté envers. Alors, si vous voulez terminer votre travail, si vous voulez fermer votre petit échantillon, je vais vous montrer comment on rabat les mailles. Parce qu'il faut rabattre les mailles. Comme son nom l'indique, il faut les rabattre par-dessus les unes et les autres pour pouvoir fermer un tricot. Je vous conseille de prendre un petit ciseau à côté de vous, ce sera plus pratique. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pas très compliqué. Vous allez tricoter comme en jersey endroit, comme ceci. Hop, votre première maille, vous la tricotez en jersey endroit. Après, on peut rabattre en envers, mais là, je fais simple, je montre en endroit. Une maille en jersey endroit, la seconde maille en jersey endroit. Vous tricotez 2 mailles, et ce que vous allez faire, la toute première, vous allez la faire passer par-dessus la seconde. Voilà, là vous venez de rabattre vos premières mailles. Vous tricotez une seconde maille, et la précédente, vous faites pareil, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Et ça va faire sur le dessus comme une petite bordure en jersey endroit. Vous tricotez la suivante,
et la maille précédente, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée. Vous tricotez la suivante et la précédente, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée. Et pareil, il faut tricoter un petit peu lâche, que ce soit pas trop serré. Donc toujours la précédente, faire passer la maille précédente par-dessus la suivante. Vous en tricotez une, la précédente, vous la faites passer par-dessus l'autre. Vous tricotez une autre maille et ainsi de suite. Toujours tricoter une maille avant de faire basculer la précédente par-dessus celle que vous avez tricotée. Voilà. Faites comme ceci jusqu'à la fin. Là, la dernière, vous faites pareil. Vous la tricotez. Voilà. Donc vous n'avez plus de maille sur l'aiguille de gauche et la maille précédente, hop, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée. Donc vous voyez, ça a formé une bordure jersey en droit. Le rabattage des mailles, voilà ce que ça donne, vous voyez. C'est très joli, on dirait comme des petits cœurs un peu. Là, il reste une boucle. Faut surtout pas enlever l'aiguille, évidemment. Vous prenez votre ciseau, vous laissez une longueur, hop, vous coupez. Et le fil, vous allez le rentrer dans la boucle, comme ceci. Et vous allez serrer. Voilà. Donc là, vous venez de finir de tricoter donc votre échantillon. Vous venez de rabattre les mailles. Et là, vous voyez, ben voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est vraiment un petit échantillon. Hein. Mais peu importe la hauteur, le principe est le même. Donc voici ce que ça donne. Donc là, il s'agit vraiment des toutes premières bases du tricot en aller et retour. J'espère que cette vidéo aura été très claire pour vous. J'espère que la vidéo aura été surtout de qualité. J'espère que vous aurez bien compris comment on débute le tricot. Donc là, c'était vraiment la base de la base, hein. J'ai pas tout montré. J'ai montré le montage des mailles, le tricot en jersey qui est vraiment la base, ce qu'il faut vraiment apprendre à connaître dès le début. Et ensuite, comment fermer votre travail, votre échantillon, donc comment rabattre les mailles, qui vous sera utile pour tous les tricots en aller et retour. Parce qu'à un moment donné, on vous demandera d'arrêter le tricot et on vous dira qu'il faudra rabattre tant de mailles. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu quelques bases et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par mon travail et par mes modèles. Et vous pouvez jeter un coup d'œil aussi à mon site internet et à la partie blog notamment, parce que c'est un site blog en fait que j'ai. Et cette vidéo sera disponible sur mon blog, hein. Je ferai un petit article dans la partie tutoriel, tricot, technique. Et je mettrai en avant cette vidéo que vous pourrez revisionner autant de fois que vous le voulez. Et j'aimerais bien que vous mettez un petit commentaire dans la partie avis de la barre menu de mon site, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bons débuts dans le tricot.